Je me rendais à l'hôpital avec ma femme, qui est sourde, pour un contrôle prénatal. Sur la route, une voiture de riche, conduite par un jeune arrogant, nous trouvait trop lents et klaxonnait sans arrêt pour nous doubler. À peine nous avait-il dépassé que le feu devant nous est passé au rouge. Il a freiné brutalement et s'est retrouvé bloqué en plein milieu de l'intersection. Ma première réaction a été de vérifier si ma femme allait bien. Comme n'importe qui, j'ai ressenti de la colère, et j'ai klaxonné à mon tour pour montrer mon mécontentement. Sans prévenir, il est devenu foudrage. Il a ouvert son coffre, a sorti une batte de baseball, et s'est précipité vers nous pour frapper notre voiture. J'ai voulu sortir, mais ma femme m'a retenu de toutes ses forces, me suppliant de penser à notre bébé et de ne pas répondre. La jeune femme assise à l'avant de sa voiture le suppliait aussi, et il a finalement fini par se calmer et partir. Alors que nous allions repartir, je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder une dernière fois. Ce simple regard l'a de nouveau provoqué. Il a eu l'impression d'être humilié par des gens qu'il jugeait inférieurs. Il a écrasé l'accélérateur et s'est mis à nous poursuivre. La pluie s'est mise à tomber violemment. J'ai essayé de le semer, mais il restait collé à nous. Il a fini par nous doubler et nous bloquer sur le bord de la route. À ce moment-là, ma femme a commencé à avoir de fortes contractions. C'était urgent. Je voulais absolument l'emmener à l'hôpital, mais il a reculé encore une fois pour nous empêcher de passer. Soudain, une voiture est arrivée en face à grande vitesse. Il a réussi à l'éviter au dernier moment, mais nous n'avons pas eu le temps de réagir. La pluie réduisait totalement la visibilité. Une énorme collision en chaîne a éclaté en quelques secondes. Lui, sans la moindre culpabilité, a pris la fuite au milieu du chaos. J'ai été transporté en urgence à l'hôpital, grièvement blessé. Pendant les soins, le médecin l'a reconnu et est resté figé. Il avait été celui qui finançait notre couple et qui avait même payé les meilleurs spécialistes pour nous. Je n'avais qu'une seule obsession, savoir si ma femme et mon bébé étaient en sécurité. Mais mes blessures étaient trop graves, je ne pouvais plus bouger. J'ai rassemblé mes dernières forces pour agripper la main du médecin. Malgré tous les efforts, mon état était trop critique. Je suis mort sur la table d'opération. Quand le médecin s'est retourné, ma femme se tenait là, à l'entrée de la salle. Elle s'est approchée lentement et a caressé mon visage en tremblant. À cet instant, son monde s'est complètement effondré.